La peine de mort fait partie de la nomenclature de la sanction pénale parce que nous en avons plusieurs. Nous avons les amendes, nous avons les travaux forcés et il y a aussi la peine de mort qui est définie comme une privation de la vie ordonnée par le juge et exécutée en vertu d'une décision juridictionnelle. Déjà, quand on parle d'une décision juridictionnelle, ça veut dire qu'il y a eu un procès et les juges s'est référé à la loi afin d'assortir sa décision. Alors, que dit la loi ou la loi est-elle muette par rapport à la question? Non. La loi n'est pas muette par rapport à la question de la peine de mort parce que c'est une peine prévue par nos lois et par nos textes prévu par nos lois et par nos textes, c'est que cela est prévu par le code pénal ordinaire et aussi par le code pénal militaire. Et dans le code pénal ordinaire, et nous allons voir là, il y a des sanctions. Nous avons là les articles 44 et 45. Là, il y a les cas de meurtre et assassinat. Alors, ce sont les cas qui peuvent pousser un juge à prononcer cette sanction. Nous avons l'article 49 du même code, du code pénal ordinaire qui prévoit le cas d'empoisonnement, l'article 182 qui prévoit la trahison et l'espionnage, ainsi de suite. Donc, vous allez vous rendre compte que dans le code pénal ordinaire, nous avons là ces références. En ce qui concerne le code pénal militaire, la loi n'est pas aussi muette. La loi s'est prononcée par rapport à la question. Mais il y a une particularité parce que l'application de la peine de mort dans le code pénal militaire dépend du temps. C'est c'est que ça dépend du temps de guerre et puis ça, le temps de sûreté lorsque la société est en paix. Il y a certains cas où l'on peut affliger à celui qui a empêté la loi pénale militaire la peine d'emprisonnement ou dans les cas où le pays est en sûreté ou le cas de guerre, c'est alors que euh, l'on peut appliquer la peine de mort. Nous avons les articles 46 du Code pénal militaire, là où on parle de la désertion avec complot, les articles 47, 49, 51 et 50 sont des articles qui parlent de cette question-là. Alors, parlant de ministre de la Justice, en tout cas, ce n'est pas lui, ce n'est pas le ministre de la Justice qui s'est levé d'un bon matin pour dire d'accord, maintenant là, on va commencer à exécuter la peine de mort. Non, c'est une décision qui existait déjà dans nos textes de loi. Alors, il y a un moment où nous étions sous un moratoire. Le moratoire, c'est une décision qui, qui suspend en fait l'exécution d'une décision ou d'un texte. Alors, c'était le législateur a trouvé bon à un moment de suspendre l'exécution de, de la peine de mort. Mais après, lui-même, le législateur s'est rendu compte, non, à ce stade où la criminalité, les trahisons, les choses mauvaises, les comportements mauvais sont en train de s'accroître dans la société, c'est alors que nous devons retourner à l'exécution de la peine de mort parce que l'objectif de cette disposition, c'est de rétablir l'ordre dans la société, de créer la peur dans les chefs de criminels qui est en train de de créer l'insurrection dans la société.
Alors, en parlant de deux courants qui s'opposent, nous avons d'un côté les abolitionnistes et de l'autre côté les rétentionnistes. Les abolitionnistes, c'est le courant de ceux qui militent sur l'abolition en fait de la peine de mort. Ils ne militent pas sur l'exécution seulement. Donc, leur combat vise à éradiquer cette question au sein de notre société parce que pour eux, ils soutiennent les arguments selon lesquels la décision est imparfaite. On peut condamner quelqu'un qui était non coupable par erreur et voilà, la société peut perdre une telle personne, c'est une perte énorme. Alors, ce sont des plaidoyers qui se font à l'interne et à l'international. Alors, il y a des ONG qui militent autour de cette question, autour de la question de l'abolition de la peine de mort. Alors, ils ont leurs raisons, les raisons que je viens d'évoquer. Si vous m'accorderez encore de temps, j'entrerai dans la profondeur. Et et à l'autre côté, nous avons les rétentionnistes. C'est une thèse qui soutient la rétention, en fait, l'existence de, de cette disposition et de cette peine de mort. Parce que pour eux, ils soutiennent que c'est une peine qui joue un très grand rôle au sein de la société. Imaginez-vous une personne qui sait que si je commettais l'assassinat aujourd'hui, je serais aussi mort à mon tour. Alors cela fait peur dans les chefs de criminels et pour eux, ils prétendent que non, la société congolaise devrait maintenir l'application et la disposition de la peine de mort. Voilà. Euh, Vous avez évoqué le cas de la Constitution. Bon, il y a un peu controverse sur la question, mais voilà, nous pensons que le législateur n'est pas bête de pouvoir soulever ces deux questions parce que c'est le même législateur qui soulève la question de la sacralité de la personne humaine. Bon, voilà.